Bonjour peuple de Dieu, bonjour, bonjour, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Nous en avons vraiment besoin. S'il y a un temps où il faut prier, s'il y a un temps où il faut aimer le Seigneur, c'est maintenant et le moment. Parce que ce que nous sommes en train de vivre avec ce virus qui a été créé par l'homme, qui a été relâché dans l'atmosphère par l'être humain. Regardez comment ils ont affecté le monde entier. C'est comme un domino effect, comme on dit. Et tout cela, nous voyons que ça a été planifié, ça a été préparé. Et l'idée derrière ça, l'intention derrière ça n'est pas une bonne intention. Pas du tout. Pas du tout. Et donc ça, c'est venu de Satan. C'est venu de l'intelligence de Satan, c'est venu de la tête de Satan lui-même, et il a transféré cette intelligence à ses enfants, parce que vous voyez ce verset dans Daniel qui dit qu'il donne la sagesse à ceux qui sont sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. J'ai toujours donné cet exemple-là. Pour quelqu'un qui habite ici en Californie, comme je le fais, encore que les sciences et les maths ne sont pas mon point fort, je connais mes points forts, je connais mes points forts et je connais mes faiblesses. Et alors, le Saint-Esprit va donner l'intelligence, la science à ceux qui ont l'intelligence. Il faut déjà avoir quelque chose pour recevoir quelque chose. Alors, il ne va pas aller parler à un cultivateur d'arachides et lui parler de quantum physics. Il ne va pas aller parler à quelqu'un qui est au village, dans un petit bourg, et lui parler de science ou de haute technologie, parce qu'il est tout à fait capable, la technologie vient de lui. Et cette même technologie que Satan utilise au travers de ses enfants contre nous, les enfants de Dieu et la race humaine, cette intelligence lui a été donnée par le Créateur, parce qu'il est une créature aussi. Donc nous devons garder les choses en perspective. Nous avons deux familles ici sur Terre, la famille de Satan, qui est là. Avant, il y avait la famille de Dieu, qui est là. Et maintenant, nous avons ceux qui sont dans la vallée de la décision, qui n'ont pas encore choisi de Dieu. Et il y a aussi maintenant ceux qui sont perdus dans les fausses religions. Et voilà, c'est là où nous en sommes. Donc, ce virus a paralysé le monde entier. Ce virus donne beaucoup de matière à réflexion. Mais le problème qui est là, c'est que pour ceux d'entre vous à qui le Saint-Esprit parle, à qui le Saint-Esprit révèle des choses, qui peuvent être appelés prophètes ou bien sieux, moi, il y a des jours où je vois ce côté par rapport à ce virus, le lendemain je vois cet autre côté. De quoi est-ce que je parle? Nous avons tous entendu dans les news que ce virus est venu de Wuhan, en Chine, d'un laboratoire, que de là il est allé dans un marché où il y avait la nourriture, il y avait des animaux exotiques que les Chinois mangent. On nous a parlé de la chauve-souris. Et voilà comment est-ce que le virus s'est répandu du monde. Mais ce qui m'étonne, c'est que de Wuhan en Chine, il a laissé toute la Chine et il est allé directement en Italie, en France, dans des points spécifiques. C'est étrange, n'est-ce pas? On s'attendrait peut-être à voir d'autres villes de la Chine tomber ou d'autres provinces tomber comme des dominos. Mais non, le virus a sauté, il est allé directement en Europe. Allez-y comprendre quelque chose. Mais le point maintenant, c'est que moi je vois la corrélation entre ce qui s'est passé à Wuhan, dans ce laboratoire, où est-ce que ce virus a été créé, et ce qui se passe en Suisse, là où il y a le laboratoire de CERN. D'un laboratoire à un autre laboratoire, on ne peut pas ignorer CERN, on ne peut pas prétendre que ce qui se passe, que CERN n'y a pas mis son ingrédient, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une soupe et que CERN a rajouté ses ingrédients là-dedans. De quoi est-ce que je parle? Le CERN est là pour ouvrir des portes spirituelles et ils sont en train de le faire.
il y a eu communications qui ont déjà été faites. Je les vois dans mes visions. Sun est là pour harness, attraper la force dans la nature, ce qu'ils appellent la force qui est au niveau des atomes. Je ne suis pas une physiciste, mais je vois ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils parlent de antimatters, quand ils parlent de cette goo, il y a ce produit, faites des recherches sur le black goo, G-O-O. Vous allez voir de quoi je parle. Sun est responsable aussi, il a une partie, il est en partie responsable avec ce virus et ce problème que nous sommes en train de connaître. Je refuse d'appeler cela pandémique parce que ça nous ramène à ce démon Pan. J'ai fait une vidéo la semaine passée sur ce démon Pan. Et donc, ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en prière pour moi-même, en prière pour ma vie, en prière pour mon ministère, en prière parce que je vous ai dit que le 16 mars c'était mon 17e anniversaire de ministère, donc je devais réévaluer la situation, revoir les choses, me plaindre devant mon Dieu, me lamenter devant mon Père, en tant qu'employé, aller se plaindre devant celui qui m'a enrôlé dans l'armée, le général des armées. Je parle du Saint-Esprit. Et il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses, beaucoup de dossiers à ouvrir et réévaluer la situation. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, où est-ce que j'en suis, où est la vérité, où est le mensonge et où sont des choses qu'on nous dit pour nous mentir ou pour nous faire endormir. On veut attirer notre attention de ce côté alors que le problème se passe de ce côté. Donc, nous allons voir des manifestations démoniaques. Ça va commencer par l'être humain. L'être humain qui n'a pas Dieu dans le ventre, l'être humain qui n'a pas l'encre du Saint-Esprit qui nous stabilise dans le ventre. Et après cela, nous allons voir on va parler d'une psychose, d'un problème mental, mais ça ne sera pas mental, ça sera spirituel. Il y a des gens qui se sont tellement adonnés à Satan par leurs activités. La divination, la nécromancie, le sexe libre, celui qui vous éparpille et qui vous diminue, alors que vous avez beaucoup de plaisir de l'autre côté, donc c'est un paradoxe. Ceux qui font le yoga, ceux qui font des communications, qui essaient d'ouvrir des tunnels de communication, des voies de communication avec les esprits, nous allons voir des cas, on va parler de psychose, on va mettre ça sous le compte de cette épidémie de corona et on va dire que c'est des gens qui n'ont pas pu cope, qui n'ont pas pu voir leur vie de tous les jours être abîmée, être perturbée et qui ont craqué. Ils ont craqué et mentalement, ils ont craqué. Non, ils n'ont pas craqué. Ce sont des démons qui sont en train de se réveiller, en train de prendre possession de ce qui leur a été donné. Alors maintenant, ça c'est du côté de l'ennemi. Pour nous qui sommes du côté de Dieu, s'il y a un moment où Dieu était souverain, c'est ce moment. Parce que il fut un temps, dans la Bible, combien de fois on nous dit « Crois le prophète et tu seras établi » ou proclame, décrète, déclare et tu vas voir la chose se manifester. Il y a eu des moments, des différents pasteurs qui nous ont prêché de donner, il vous sera donné. Ce que moi j'appelle le karma verse dans Matthieu 6, je crois. Donner, il vous sera donné une bonne mesure. Il y a eu des choses qu'on a eues parce qu'on a donné et Dieu vous a donné. Mais là maintenant, on est entré dans une souveraineté de Dieu qui est militaire, qui est presque qui est presque difficile. Le mot méchant m'est venu en tête, mais ce n'est pas de la méchanceté, c'est le planning de Dieu. Donc, vous voyez, le chemin a déjà été tracé, les choses ont déjà été établies.
Donc on ne peut pas sauter à la chose 4 si on n'a pas commencé par 1. Donc on doit aller à 1, 2, 3, 4. C'est comme ça que les choses vont être. Alors pour ceux qui ont servi Dieu en esprit et en vérité, pour ceux qui se sont donnés totalement à lui, vous ne pouvez plus partir. Vous ne pouvez plus partir. Et là, il ne peut plus vous laisser partir, même si vous essayez de négocier. Croyez-moi, j'ai essayé. J'ai essayé de négocier, j'ai essayé de pleurer, j'ai essayé de lui faire raisonner. Comme il dit dans Esaïe 1, venez, mettons nos têtes ensemble. J'ai essayé de lui expliquer ma vision, ma perspective, mon côté à moi. Il m'a dit, j'ai entendu. Et c'était tout. Mais maintenant, on est en train de la même façon, nous parler de Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Mekadesh. Là, maintenant, c'est le Dieu de la guerre, le Dieu éternel des armées, parce que on est entré dans une autre phase. On est entré dans une autre dimension. Vous voyez comme à l'opéra, quand tous les instruments sont en train de jouer au full force. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Donc c'est un son qui est soutenu. Je crois que pour ceux qui aiment la musique classique, quand j'écoutais l'opéra avec mon père et qu'on disait Adagio sostenuto, on est là dans ce où tout est soutenu, tout est vraiment fort du côté de Dieu. Et il prend soin des siens, il est au contrôle de toutes choses, rien n'est laissé au hasard. Et maintenant, pour ceux qui sont du côté de Satan, il vient prendre possession de ce qui est à lui. Ceux qui se sont donnés à lui par les sciences occultes, ceux qui se sont donnés à lui par la sorcellerie, par les différentes formes de magie, la magie bleue, la magie blanche, la magie noire, il vient prendre possession de ce qui est à lui. Tous ceux à qui il a donné de l'argent, tous ceux à qui il a donné des richesses, il vient récolter. Il vient récolter. Vous voyez comme dans les films de la mafia où on dit je t'avais donné, maintenant j'appelle une faveur. Il est en train de collecter ses faveurs. Je t'avais donné, maintenant je viens prendre. Nous allons voir des personnes mourir brutalement, sans une longue maladie qui nous prépare émotionnellement, mentalement. Des personnes qui vont mourir seulement comme ça parce qu'elles ont trop péché. Elles ont trop péché. Alors, il y a le doute qui entre dans votre cœur. Vous voulez arrêter certaines choses, mais avant que vous ne puissiez sauter et vous repentir, il va vous couper le cou. C'est ce qu'on a vu avec Kobe Bryant. Il a voulu quitter certaines choses très grandes qui lui ont donné toutes ces choses qu'il a eues, et on a préféré le prendre plutôt que le laisser partir, retourner au vrai Dieu vivant et demander sa liberté et sa délivrance. Voilà ce que nous allons voir. J'ai vu des démons sortir, des démons faire des choses incroyables. Nous allons entendre parler de plus de meurtres au hasard, comme ça, random murders. Nous allons entendre parler de viols, parce que la fornication et la copulation sexuelle va aller à un autre niveau, pour que la possession puisse aller à un autre niveau, puisque les deux vont de pair. Alors là où il y a beaucoup d'effusion de sang, on va avoir un grand esprit de perversion sexuelle. Donc voilà les choses que j'ai vues, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que ceux qui savent prier, maintenant c'est le moment de prier. Ceux qui savent renettoyer votre maison, la repentance, nettoyer votre famille, nettoyer votre lignée sanguine, votre ascendance. Et surtout, il ne faut pas avoir peur. Pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui ont servi Dieu, nous sommes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il prend soin des siens. La Sainte Seine, moi je la fais 4 fois, 5 fois par semaine maintenant, pour booster mon système immunitaire, pour booster mes globules blanches, pour balancer mon corps et pour nous protéger de tout mal. Nous devons retourner à notre base à nous, qui est donc l'œuvre merveilleuse de la croix. Parce qu'il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors pour pouvoir combattre Satan, nous devons aller avec la force de Christ. Nous devons être à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, être en dessous de Jésus. Comme ça, c'est comme ça que nous allons pouvoir avoir la victoire. Et par-dessus tout, refuser les vaccins qu'on va proposer. Ce sont des produits sataniques qui vont être comme le cheval de Troie, qui vont entrer en vous pour vous tuer, pour vous stériliser, pour vous dominer et vous manipuler de l'intérieur. On est en train de bouger, de faire de grands pas vers la marque de la bête. Mais elle ne va pas venir aujourd'hui. On va avoir un temps de répit.
ce que moi j'ai vu, on va avoir un temps de répit. Mais je parle d'années, je ne parle pas d'un long moment. Ne vous relaxez pas trop et dire je peux aller jouer, faire ce que je veux. Restez à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, je vous assure, il y va de votre... De tout, on a tout intérêt à rester là, parce que les choses vont être difficiles. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous allons voir la corrélation entre cette épidémie bizarre qui saute de pays en pays et nous allons voir la relation donc entre cette épidémie, entre les églises sont fermées, c'est le moment d'avoir l'église chez vous à la maison. Pour ceux qui ne pouvaient faire l'adoration qu'avec la chorale, c'est le moment de savoir chanter à la maison. Je n'ai pas une voix de professionnel, mais il y a des moments, l'esprit me pousse à chanter même 5-6 chansons, même plus, juste la louange et l'adoration. Saturez votre atmosphère de la présence de Dieu. Et faites-le par amour, pas par intérêt, en disant si je fais ça, il va me donner ça. Parce que on risque d'être comme le prophète Osaïe, qui a écrit des choses merveilleuses à venir et qui lui-même est mort. Les choses merveilleuses sont venues 700 ans après. Donc, faisons les bonnes choses parce que ce sont des choses bonnes à faire au bon moment. Pas par intérêt personnel ou par domination ou manipulation. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres et je vous assure, vaut mieux être ami de Dieu maintenant plutôt qu'être ennemi de Dieu parce que il y a la rétribution qui est incluse dans ce virus, even though il a été relâché par l'homme. Mais regardez les nations qui sont en train d'être attaquées par ce virus. Regardez leur histoire, regardez leur abus, regardez le mal qu'ils ont fait, les choses qu'ils ont imposées à d'autres nations. Je parle ici de ce que la Chine a fait sur l'Afrique. Il y a une pause quelque chose a changé. Ce que l'Italie a fait à l'Afrique, ce que la France a fait à l'Afrique, ce que les États-Unis ont fait aux African Americans. Parce que même ici, dans les États-Unis, il y a plus de personnes roses qui sont en train d'être touchées par ce virus, plus d'hommes roses qui sont touchés par le virus que des hommes de couleur. Cela devrait nous interpeller, nous poser des questions. Mais voilà où est-ce que nous sommes. Voilà la réalité et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Par-dessus tout, continuons à prier, continuons à nous tenir à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Et je dis de l'Éternel qu'il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. D'autres vidéos vont venir et soyons vigilants et soyons prêts. On ne sait jamais. Merci. Que Dieu vous bénisse.